Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la blessure du rejet, qui est le masque du fuyant. Donc en fait, il y a 5 blessures de l'âme. Donc je ferai des podcasts, j'en ferai 5, donc une pour chaque blessure, parce que si je fais un podcast pour les 5, ça sera trop long. Et puis comme ça, les personnes, elles écouteront celles qu'elles ont envie d'écouter. Donc voilà, nous nous réincarnons sur Terre pour travailler sur nos blessures. Que nous soyons en parcours flamme jumelle ou en parcours normal, il n'y a pas de différence, hein. On travaille tous, hein, on est à l'école toute notre vie. Donc la blessure du rejet, elle a le masque du fuyant. Donc en fait, elle se sent rejetée dès la naissance si cette naissance n'a pas été voulue. Donc ça veut dire que si les parents ne voulaient pas d'enfant et que la maman tombe enceinte, en fait l'enfant qui est dans le ventre de la maman se sent déjà rejeté. Donc en fait le physique du fuyant, alors il y a soit très très maigre et le corps étroit, ça c'est vraiment quand c'est une très forte blessure, très importante, mais on peut être moins maigre, être plus ou moins constitué normalement, mais avoir quand même une partie du blessure du rejet et être par exemple assez fort du haut pour les femmes ou forte des hanches et avoir la blessure d'abandon. Donc avoir les deux blessures, donc le corps il est façonné en fonction de nos blessures. Donc en fait, donc la personne qui a la blessure du rejet, elle le vit avec un parent du même sexe, donc dans sa famille, et c'est lui qui lui apprend à s'aimer et à donner de l'amour. Alors voilà, en fait, il y a une grande souffrance intérieure. Il se dévalorise sans cesse. Sa plus grande peur est la panique. Il se croit nul. Alors il va dire oui, je suis nul à l'école. On va avoir un parent qui va lui dire mais écoute, mais t'es complètement nul en maths, t'arriveras jamais dans ta vie. Et puis lui, il y croit parce qu'en fait, il se croit nul. Donc en fait, voilà, il va lui dire et en fait, il sait. Il va se dire mais non, mais je suis nul. Ou alors par exemple au travail, voilà, il y a des personnes qui fonctionnent d'une telle manière et puis celui qui a la blessure d'une autre manière. Et en fait, on va lui refiler un bureau qui est tout pourri. Et lui, il va se sentir rejeté parce qu'il va dire, ah ça y est, c'est à moi qu'on donne le bureau tout pourri. Il fallait que ça tombe sur moi. Encore et toujours. Donc voilà, donc du coup, ça tombe comme ça, c'est parce qu'en fait, il doit travailler là-dessus. Ou alors l'environnement, il est pourri au travail. Parce que il y a des choses à travailler et puis lui ce qu'il voudra c'était fuir, démissionner, retrouver un autre travail, mais ça sera sans fin. Ça sera des schémas répétitifs jusqu'à temps qui comprendra que il doit ne pas fuir. Donc en fait, dans notre réincarnation, nous rencontrons des personnes qui nous font avancer, qui nous font travailler nos blessures, donc que ça soit au niveau professionnel, familial, amical. Donc en fait, les personnes qu'on rencontre, ce sont nos miroirs. Et donc en fait, le fuyant, ce qu'il veut, c'est disparaître, se cacher. C'est une blessure très forte aussi. Après, ça dépend le degré qu'on a en nous. Alors avec les annales akashiques, on peut les travailler, donc on les travaille, mais ça s'éteignera pas du jour au lendemain. Ça se fera petit à petit parce que même si on utilise les annales, il faudra au moins deux séances pour le faire. Et après, il y aura un déblocage qui se fera. Et donc, en fait, la personne, elle se sentira libérée et elle avancera. Mais il y aura toujours encore un petit peu en nous. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est sur le temps. Donc, en fait, quand on est en miroir avec les personnes qui ont nos blessures, ce qu'on fait, on accueille les situations. Je sais, c'est pas évident parce que des fois c'est trop la galère. Et aussi réfléchir pourquoi on est en colère par rapport à ça, à cette situation. Donc en fait, cette blessure n'est pas évidente à gérer. Voilà. Donc je suis de tout cœur avec vous. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me mettre des commentaires ou m'envoyer un mail.
Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.